C'est le printemps de la géopolitique qui marque le retour de la colonisation, mais cette fois-ci sous une autre forme appelée néocolonialisme. Cette forme de domination est purement refusée par la révolution progressiste populaire du Burkina Faso et qui a décidé depuis le 30 septembre 2022 d'écrire l'histoire d'un Burkina entièrement souverain sur le plan militaire et économique, une vision de la révolution populaire qui semble déranger certains pays hostiles au modèle de développement économique, social et militaire du Burkina Faso. En témoignent ces nombreuses tentatives de coup d'État qui ont été déjouées par le renseignement burkinabé. Une énième tentative de déstabilisation du pouvoir qui inquiète car elle arrive à un moment où les principes de respect des limites territoriales des pays semblent ne plus être respectés. Une situation préoccupante et qui mérite d'être analysée afin de permettre une meilleure compréhension de la géopolitique qui pèse actuellement sur le Burkina Faso à travers ces tentatives de déstabilisation du pouvoir. La dernière tentative en date du samedi 3 janvier 2026. Pour en savoir plus sur cette tentative, je reçois sur ce plateau M. Labidi Naba. Il est le coordonnateur de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir camarade Da, bonsoir à tous. Également sur ce plateau, je reçois M. Lucien Zier, qui est aussi le chargé de presse de la CNAVC. Il est par ailleurs le SG du mouvement Le Faso, ma patrie. C'est bien ça? C'est ça. Bonsoir, cher Da. Bonsoir, mon co-débatteur. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous d'être présents sur cette plateforme digitale de Kaziba TV. Alors, cette émission spéciale dénommée la énième tentative de coup d'État au Burkina Faso, et ça se passe sur Kaziba TV. Soyez les bienvenus. Voici donc planter le décor. Et pour commencer, Monsieur Labidi, alors vous l'avez suivi hier, c'était chaud dans les ronds-points de la place de Ouagadougou. Les gens sont sortis et ils ont condamné avec la dernière énergie cette tentative de coup d'État. Qu'en est-il exactement? Ça fuge partout sur les réseaux sociaux. Oui, il faut tout d'abord préciser à l'opinion publique que cette tentative de déstabilisation de nos institutions, ce projet de coup d'État est une réalité. C'est une réalité et c'est quelque chose qui a été orchestré par des personnes qui sont connues en lien avec l'impérialisme international. Elles ont décidé, une fois de plus, de porter atteinte à la sûreté de l'État burkinabé. Ils ont décidé, une fois de plus, de tenter de récupérer le pouvoir d'État. Donc cette vérité doit être connue. Les opérations d'enquête se poursuivent et des personnes sont déjà arrêtées. Des aveux sont en train d'être donnés. D'autres personnes seront certainement arrêtées. Dans tous les cas, il faut que chacun de nous sache, surtout les plus sceptiques, que c'est une réalité, cette tentative de coup d'État. Je voudrais profiter, dire nos félicitations et nos encouragements au service de renseignement burkinabé qui a démontré sa montée en puissance en termes en tout cas en termes de filature, en termes de suivi et en termes d'anticipation dans ces opérations pour éviter justement que des coups d'État puissent avoir lieu. Et aussi, féliciter et encourager tous les membres de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, les Wanyinya, qui ont répondu massivement à l'appel lancé par le camarade président de la CNAVC hier,
de se mobiliser autour des différents ronds-points et du rond-point emblématique, le rond-point Camarade IB, où nous nous sommes tous retrouvés, démontrant encore que la veille citoyenne est active, elle est vivace et surtout, sa mobilisation se fait au quart de tour. Alors, merci à vous, Monsieur Labidi. Alors, Monsieur Zier, vous étiez au rond-point hier. Alors, comment est-ce que vous avez pu mobiliser les gens, vous qui êtes le chargé de presse de la CNAVC? Merci. Bien, il faut rapidement dire qu'au niveau de la veille citoyenne, pour toute alerte concernant des velléités, pour tout mouvement précoce tendant donc à constituer des actes de velléité qui visent donc à porter atteinte aux institutions, et nous nous mobilisons à travers nos canaux. Une fois que le premier du mois de la CNAVC donne le top de départ, alors au niveau des communicateurs, et le camarade Labidi l'a très bien dit, nous lançons l'alerte, l'information, en vue justement d'alerter le peuple. Voici des gens, des rapaces, des voraces, qui sont déterminés de porter un coup à notre dynamique révolutionnaire. Alors, il faut que nous sortions. Parce qu'il est de la responsabilité du peuple aujourd'hui de garantir la stabilité des institutions de notre République, de garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions qui visent aujourd'hui à consolider les acquis de cette révolution. Et c'est pourquoi, facilement, vous savez très bien aujourd'hui, tous les Burkinabés sont des révolutionnaires. Et tout ce qui pourra porter atteinte à cette révolution, tous vont s'engager pour ébranler cette perfidie. Et aujourd'hui, lorsque vous entendez les gens parler de coup d'État, vous voyez des gens s'engager ou prendre de telles initiatives pour freiner l'élan patriotique d'un peuple aujourd'hui qui commence à recouvrer sa dignité, qui commence à restaurer l'intégrité de son territoire, qui commence à recouvrer la souveraineté nationale. Mais il va de soi que les gens soient au garde-fou. Parce qu'aujourd'hui, la recolonisation de l'Afrique, surtout du Sahel, qui a décidé de rompre avec les habitudes dépassées de l'impérialisme, c'est une réalité. Et c'est pourquoi le service de renseignement veille également, sont dans une logique d'assurer une veille stratégique. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter tous ces dispositifs, surtout les patrons de renseignement qui constituent aujourd'hui un pilier discret de la stabilité nationale pour être au service d'un peuple qui est éveillé, qui veut aujourd'hui fièrement et dignement se bâtir. Alors, M. Zier, ce n'est pas la première fois que nous assistons à cette tentative de déstabilisation du pouvoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser ces personnes-là à vouloir, vaille que vaille, à prendre le pouvoir? C'est simplement la rapacité, l'égocentrisme. Ce sont des gens qui sont avides du gain facile, qui veulent des privilèges pour eux-mêmes et sont prêts aujourd'hui à vendre tout le peuple pour servir des intérêts personnels et se mettre au service de l'impérialisme. Ce sont les valets locaux. On les appellerait les esclaves de salon, qui veulent servir des intérêts étrangers et qui n'ont pas de sentiments patriotiques pour cette patrie-là. Et c'est pourquoi ils sont engagés. Lorsque l'impérialisme les utilise, ils sont prêts à sacrifier des masses. Lorsque vous voyez l'audio qui a circulé, évoquant comment ils ont voulu mettre en œuvre cette perfidie, je voudrais dire simplement, lorsque vous regardez, mais l'objectif c'est quoi? C'est de massacrer le peuple burkinabé, qu'il prétend même vouloir diriger après le coup d'État. D'accord, on va revenir sur l'audio, Monsieur Labidi. Alors, ils prétendent, ils veulent, vaille que vaille, prendre le pouvoir. Est-ce que c'est dit qu'ils ne voient pas les réalisations qui sont faites ici à travers les initiatives présidentielles? L'impérialisme et les servants locaux sont de mauvais élèves, l'avait dit le camarade capitaine Thomas Sankara. C'est une réalité palpable aujourd'hui. Et l'insistance par ces individus que le camarade Zier a su désigner, les servants locaux de l'impérialisme, en lien avec
l'oligarchie exploiteuse corrompue internationale n'arrêtera jamais. Vous savez, je l'ai toujours dit, depuis le rapport entre l'Occident et l'Afrique, c'est un rapport qui a été fondé sur l'exploitation de l'Afrique par l'Occident, par des subterfuges, par des mécanismes, par des systèmes. Et ce système, ils l'ont toujours maintenu. Il varie, mais ils le maintiennent. Dans votre introduction, vous en avez parlé. Il y a eu l'esclavage. Après l'esclavage, il y a eu la colonisation. Après la colonisation, c'était le néocolonialisme. Et après les indépendances fictives. Après le néocolonialisme, c'était la démocratie électoraliste. Et aujourd'hui, c'est le terrorisme. Tous ces systèmes maintenus par l'Occident a pour objectif unique de nous piller, de nous dominer, de nous vilipender. Et donc, il faut dire qu'ils ne s'arrêteront pas parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent même pas survivre sans l'exploitation éhontée qu'ils portent à nos populations et à nos richesses. Regardez-les. Regardez des pays qui étaient d'antan cités comme des puissances internationales, qui aujourd'hui sont les plus endettés au monde, qui aujourd'hui au niveau social voient leur pays aller en décrépitude. C'est tout simplement parce que l'AES a coupé les tentacules d'exploitation et ils n'entendent pas que cela se perdure. Malheureusement, ils ont toujours les moyens d'engager les enfants perdus de l'Afrique pour ces différents projets. Et cette tentative d'échouer participe encore à un travail de décapitation, en tout cas de rupture de ces tentacules et de ces tentatives de réappropriation de nos... Voilà ce qui est bien dit, M. Labidi, mais quand même il y a eu des progrès, des avancées sur le terrain réalisées par la révolution progressiste populaire à travers l'initiative présidentielle. Est-ce que c'est pour dire qu'on viendra mettre tout ça à plat si on prend le pouvoir? En fait, ils n'ont aucun projet de société à proposer au Burkina Faso. Les gens qui tentent des coups d'État aujourd'hui contre la dynamique de la révolution progressiste populaire impulsée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a démontré que c'était le seul rempart pour le Burkina Faso de sortir de la lutte du joug imposé par le terrorisme, donc de recouvrer l'entièreté de son territoire, mais aussi de travailler à redonner la dignité au Burkinabé et au-delà de l'homme noir, et à développer véritablement le Burkina Faso par l'industrialisation et la transformation de ses matières premières. Toute chose qui ne l'entendent pas ne peut pas proposer quelque chose au Burkina Faso et au Burkinabé. On se demande, vous voulez prendre le Burkina Faso là, c'est pour quelle gouvernance? Et c'est pour justement gouverner quel peuple? C'est cette... je dirais c'est cette méconnaissance véritable du contexte que l'impérialisme et les servants locaux ont toujours démontré, qui montre que ce sont de mauvais élèves qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que la révolution et ses œuvres aujourd'hui sont ce que chaque pays et chaque peuple demande à ses dirigeants. Toutes les grandes nations fonctionnent dans une révolution particulière, même si elle n'est pas donnée, même si elle n'est pas citée, même si elle n'est pas nommée révolution, c'est dans une certaine protection de leurs matières premières, c'est dans une transformation de leurs matières premières qui leur permettent de bâtir des États puissants. Et aujourd'hui, le camarade capitaine Ibrahim Traoré est dans cette dynamique. Le peuple est solidaire et engagé dans cette dynamique. C'est pourquoi, justement, le soutien ne faiblit pas. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que ceux qui sont dans ces projets-là n'ont rien à proposer au peuple burkinabé, à plus forte raison au Burkina Faso, si ce n'est de le vendre
à l'impérialisme international et, comme l'a dit le camarade Zié, travailler à rétablir leurs privilèges indus, à rétablir la compromission, le vol de deniers publics et, le pire, à vendre la dignité des Burkinabés à l'impérialisme occidental. Ce qui n'est pas faisable avec la révolution progressiste populaire. Alors, Monsieur Zié, on sait que, alors, il y a eu plusieurs manifestations de déstabilisation du pouvoir. Alors, le peuple a toujours été du côté de la révolution. Le peuple n'a pas baissé la garde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir ce cap, pour que le peuple soit toujours en éveil? Oui, c'est prendre conscience que l'impérialisme ne va jamais nous laisser. Tant que nous serions dans cette dynamique révolutionnaire, l'impérialisme et ses esclaves de salon vont continuer toujours à vouloir ébranler notre élan de changement, de transformation sociale. Donc, c'est à nous de comprendre cela. Et le peuple burkinabé, fort heureusement, a compris cela. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a une alerte précoce, des dispositions sont prises partout dans toutes les localités du pays, afin justement d'assurer la veille citoyenne. Vous voyez, comme je parlais tantôt de l'audio, dans l'audio, ils évoquent la question de la veille citoyenne. Ils ont peur des Waïens. Pour quelle raison? C'est parce que, au début, nous avions trouvé cette idée de pouvoir assurer la veille citoyenne. Comme autant, j'allais dire, des CDR, ils assuraient d'une manière ou d'une autre, en tout cas, la garde et la sécurité des localités. Aujourd'hui, les Waïens ont trouvé cette possibilité de pouvoir garantir et contribuer à la coproduction de la sécurité. Et ce qui fait, bien entendu, que ces impérialismes et les esclaves de salon ont peur de nous. Mais ce qu'ils ont peur, la mobilisation du peuple, puisqu'on ne peut pas vaincre un peuple. Lorsqu'on dit un peuple, ce sont l'ensemble de ces masses populaires qui, aujourd'hui, doivent placer sa confiance à un leader, qui est aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, quand le peuple a porté sa confiance au capitaine Ibrahim Traoré et à l'ensemble de ses camarades, alors, vous ne pouvez pas venir vaincre ce peuple, c'est difficile. Donc, le Waïan, c'est le reflet du peuple debout, du peuple éveillé pour assumer sa révolution. Et ce peuple debout, c'est le peuple invincible du Sahel, et qui se représente ici par le peuple burkinabé à travers donc le Waïan. Donc, c'est pour dire, les manifestations de l'impérialisme, ces attaques ou ces tentatives répétitives de déstabilisation vont toujours avoir cours. Mais c'est à nous, peuple, de pouvoir avoir la garde et également de travailler à accroître notre capacité de mobilisation pour que cela soit vraiment dans la durée. Et partout où nous sommes, nous devrons vraiment être des acteurs qui alertent les services de sécurité afin justement de déjouer tout ennemi, tout le complot des ennemis, pour ne pas que la quiétude des populations soit entamée. Il ne faut pas que la quiétude des populations soit entamée. Monsieur Labidi, quand il y a une tentative de déstabilisation du pouvoir ici, alors on voit que personne ne jubile, comme ce fut le cas le 30 septembre quand le capitaine prenait le pouvoir. Les gens sont sortis pour manifester vraiment leur engagement, leur soutien. Alors, quand il s'agit de déstabilisation qui se prépare à l'extérieur contre le pouvoir en place, il n'y a aucune adhésion. Le peuple reste toujours engagé derrière la RPP. Tout à fait. En fait, c'est ce qui, en fait, ce qui explique la conscience et surtout la compréhension profonde du peuple burkinabé, de sa jeunesse et surtout de son organe organisé autour de la veille citoyenne, les Wanyinya, qui représente valablement le peuple burkinabé et qui justement démontre à chaque fois que la dynamique impulsée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré est la meilleure dynamique pour le Burkina Faso, pour sa libération contre le terrorisme, pour son développement et pour son respect dans le concert des nations. Il faut justement relever que le Burkina Faso est un cas d'école en termes justement
de coup d'État, en termes aussi de mobilisation et d'engagement constant du peuple burkinabé. Depuis 1960 à nos jours, le peuple burkinabé a été toujours focus sur les mêmes aspirations qu'un peuple souhaiterait légitimement, c'est-à-dire la justice sociale, son développement en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'épanouissement. Et les coups d'État qui se sont succédés, qui n'ont pas eu justement le soutien du peuple burkinabé, sont des coups d'État qui sont venus pour arrêter la dynamique qui avait engagé, qui avait répondu aux aspirations profondes du peuple burkinabé. J'en tiens pour preuve la révolution démocratique et populaire impulsée par le camarade capitaine Thomas Sankara. C'est vrai, à cette époque, il n'y avait pas une organisation comme les Wanyia. Les gens, quand il y a eu le coup d'État qui a porté Thomas Sankara au pouvoir, il y a eu un soutien. Quand cette révolution a été arrêtée dans le sang, il y a eu un mécontentement général. Ce qui montre que le peuple, il comprend ce qui est bien pour lui. Les choses ont continué. Les 10 dernières années au Burkina Faso ont montré que le peuple burkinabé peut soutenir un coup d'État, peut se mettre debout contre un coup d'État. En septembre 2015, nous étions debout pour dire non à un coup d'État porté contre une transition qui, relativement, avait l'ambition, en tout cas l'objectif donné par le peuple de répondre à ses aspirations. Donc, pour répondre tout simplement à votre question, c'est dire que tous les Burkinabés comprennent aujourd'hui que la révolution progressiste populaire est le seul rempart de son développement, le seul rempart de la libération véritable du Burkina Faso et bien sûr de sa respectabilité dans le concert des nations. Alors, on met le cap sur Lomé. Lomé est stratégique pour l'AES. La présence de Paul-Henri Damiba à Lomé ne pourrait-elle pas ternir les relations amicales entre les pays de l'AES et puis le Togo? C'est probable. Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons la question, comment le cerveau de plusieurs tentatives de déstabilisation peut encore se trouver dans un pays qui, aujourd'hui, sur le front de la lutte contre le terrorisme, est présent avec le peuple burkinabé. Il y a une contradiction, il y a une incohérence qui s'établit. Donc, c'est ce qui nous amène à dire dans quelle logique ou dans quelles conditions le Togo appréhende sa présence sur son territoire, alors même que le peuple burkinabé est debout contre tous ses ennemis. Nos ennemis, c'est quoi? Les terroristes formés par l'Occident, entraînés, qui endeuillent nos peuples. Nos ennemis, ce sont quoi? Nos ennemis, ce sont ceux-là qui sont recrutés, qui sont des mercenaires, qui ont des objectifs de déstabilisation, qui perturbent en longueur de journée la quiétude de nos populations. Nos ennemis, c'est quoi? C'est ces valets locaux-là, qui se sont constitués en bourreaux de ce peuple, qui se sont mis au service de l'impérialisme pour pouvoir atteindre des objectifs perfides de déstabilisation. Mais s'il se trouve que le cerveau se trouve sur le territoire togolais et que le Togo qui prétend, qui est justement sur le front de la lutte sécuritaire, de la lutte contre le terrorisme, est présent et qui n'arrive pas à prendre des décisions fermes contre ce type, il y a une incohérence qui s'établit. Moi, je pense qu'il faut faire un appel à l'ensemble des autorités, que ce soit les autorités burkinabées, qu'ils formulent de façon expresse une lettre d'extradition de Paul-Henri Sandaogo au Burkina Faso, afin que justement on puisse établir les faits qui sont passés depuis qu'il est en séjour là-bas, également tout ce qu'il a mis comme complot dispositif visant à perturber nos institutions. Parce que c'est très grave. Aujourd'hui, regardez ce coup d'État. Imaginons ce coup d'État atteint l'un de ses objectifs. Mais c'est mettre le peuple en sang, perturber la quiétude d'un peuple qui s'est déjà réveillé, qui travaille, qui arrive à rétablir sa sécurité progressivement. Donc je pense que si le Togo est sincère comme un État ami,
le Togo doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre la facilitation, en tout cas, de l'extradition du monsieur Damiba au Burkina Faso, afin que justice soit rendue, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un soutien soit accordé par un pays ami à un ennemi de notre peuple. Cela, c'est une contradiction stérile qui ne doit même pas exister. Monsieur Dabedi, Damiba, qui est considéré comme l'ennemi du Burkina Faso, vit toujours au Togo. Est-ce que cela ne va pas entraver les relations amicales entre le Togo et puis les pays de l'AES? Les relations entre les pays doivent transcender un certain nombre de choses, mais de là à avoir un monsieur comme Paul-Henri Sandaogo, qui a démontré sa volonté de déstabiliser le Burkina Faso par plusieurs actions menées, se retrouver au Togo, devrait justement envoyer les autorités, contraindre les autorités du Togo à montrer au Burkina Faso, par le seul gage qui leur reste, en extradant monsieur Paul Sandaogo au Burkina Faso. Comme l'a dit le camarade Zié, on ne peut pas comprendre que un tel monsieur qui nourrit de façon répétée de tels projets macabres. Le caractère macabre du projet réside dans le fait que aujourd'hui, tout le monde sait, si en 1980, si sous la révolution de Thomas Sankara lui-même disait que voilà, on ne pourra pas l'indexer demain comme étant un ancien président, il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'il était inarrêtable, il fallait l'exécuter. C'est la même situation qui se pose aujourd'hui. Un coup d'État qui marcherait au Burkina Faso est un coup d'État qui aurait porté atteinte, et je touche du bois, à la vie du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, quelqu'un qui est dans un tel projet, qui veut nous éliminer notre leader, celui qui apporte l'espoir au Burkina Faso et au-delà, à l'AES et à l'Afrique, et même au peuple noir tout entier, ne peut pas avoir gîte et couvert dans un pays, fût-il voisin, sans que justement les mécanismes de son extradition ne soient engagés et que ce pays réponde favorablement à l'extradition de cet individu. On est pris par le temps, on s'achemine doucement vers la fin de cette émission. Les audios qui circulent, alors on revient sur les audios avec vous, M. Zié. Les audios qui circulent déjà évoquent l'implication de certains proches de l'ancien président de la transition, Damiba, et aussi de certains opérateurs économiques ici au Burkina Faso. Alors, que pensez-vous de ces implications à l'interne? Puisque ça a été dit qu'il y a des opérateurs économiques à l'interne qui ont aussi manœuvré. Oui, il faut savoir que les projets de coups d'État, généralement, quand ils font, comme d'habitude, parce qu'on a vu tellement d'exemples, en fait, les comploteurs se recrutent au sein des acteurs de la société civile, au sein des acteurs politiques, au sein des acteurs économiques. Je pense que c'est le même cas. Ils ont décidé donc d'accroître leur capacité de mobilisation parce qu'avec les acteurs économiques, ils vont avoir facilement les moyens financiers pour pouvoir en tout cas mettre en œuvre certaines actions. Voilà, et je crois bien que également ils ont dû toucher d'autres acteurs, voilà, pour pouvoir permettre la réussite de cette tentative de déstabilisation. Mais ce sont des rapaces. L'ensemble de ces personnes, ce sont les véritables fossoyeurs de notre peuple. Ce sont les gens qui, quand Damiba était président au Burkina Faso, ce sont les mêmes là qui dînaient avec eux. Ce sont les mêmes là qui vivaient sur le dos du peuple. Ce sont les mêmes là qui ont continué à piller le peuple jusqu'à ce que Damiba soit détourné de l'objectif de la reconquête territoriale, qu'il soit détourné de l'objectif de la souveraineté nationale pour être dans le salon moderne colonial, pour servir les intérêts d'un maître qui prétend être notre ami. Donc, c'est dans la même logique. Il va toujours recruter parmi ses amis qui sont du même acabit, c'est-à-dire inscrits dans une dynamique
de porter atteinte à la dignité de notre peuple, de porter atteinte à la pudeur de notre peuple et en les déstabilisant justement pour mettre tout le territoire à feu. Donc c'est ce qui a été fait. Mais ce qui n'a pas été fait parce qu'on a contré. L'armée, le renseignement burkinabé a vu clair dedans. Absolument. Nous avions un dispositif de renseignement très très vigilant, très efficace qui permet justement d'anticiper sur les menaces. Vous voyez, les menaces précoces et autres, quand vous voyez dans un dispositif, dans un pays où les menaces précoces sont déjà prises en compte efficacement par l'armée, le renseignement, ce qui va témoigner de sa capacité à permettre à ce que le pays puisse vivre de sa stabilité politique, vivre de sa souveraineté pleinement, afin justement d'atteindre ses objectifs de développement. On n'a pris pas le temps. Alors, Monsieur Labidi, vous le savez très bien, ces audios impliquent des opérateurs économiques à l'interne du pays. Que pensez-vous de ces implications? Vous savez, on n'a pris pas le temps. Oui, il n'y a pas de coup d'État sans moyens financiers. Et les opérateurs économiques, certains opérateurs économiques aujourd'hui sont aussi comme les acteurs, certains acteurs politiques et comme certains acteurs de la société civile qui ne se sont pas faits dans la mutation de la dynamique qui est impulsée aujourd'hui par la révolution progressiste populaire. Ces acteurs veulent toujours le retour d'un monde ambigu, d'un environnement économique ambigu, où eux seuls seront les maîtres du jeu, où eux seuls vont justement régner par la compromission et par leur diktat économique. Ce que notre révolution empêche, et donc ils sont prêts à aller avec n'importe qui pour déstabiliser. Ce que nos autorités doivent faire, c'est véritablement de nous donner les identités de tous ceux qui ont participé à ce énième coup d'État. Alors, on est pris par le temps. Monsieur Zier, vous avez de la parole pour une dernière phrase. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez un dernier mot? Oui, un appel à l'ensemble du peuple burkinabé que nous devrons poursuivre la lutte et c'est maintenant, nous devrons être très vigilants pour accompagner nos autorités pour véritablement inscrire notre nation dans la stabilité et la sécurité totale. Monsieur Labidi, un dernier mot avant qu'on referme cette émission. Oui, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, leader incontesté et incontestable du panafricanisme et de la souveraineté, a dit à Bamako que l'hiver noir pourrait arriver. Et ça a commencé. C'est par notre mobilisation, c'est par notre engagement constant, par notre veille citoyenne que nous allons vaincre. C'est pourquoi nous invitons tout le reste du peuple burkinabé, les jeunes, à rejoindre les rangs des Wayigna. Voici ce qui est bien dit et qui nous permet de refermer cette émission spéciale qui nous a permis de comprendre les différentes implications des différents acteurs. Il y a cette tentative de déstabilisation de la révolution progressiste populaire. Merci à vous, Labidi Naba, pour votre présence. Merci, camarade Da. Merci à tous. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la CNAVC. Alors, monsieur le coordonnateur des communicateurs de la CNAVC. Ok, merci pour la rectification. Monsieur Zier, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion. Je rappelle aussi que vous êtes le chargé de presse de la CNAVC. Merci. Également, merci à l'équipe de réalisation de Kaziba TV. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur Kaziba TV. Chers téléspectateurs, encore une fois de plus, merci. Et n'oubliez pas, l'info c'est sur www.kazibatv.bf.